Et si une IA pouvait nous aider à mieux nous comprendre? Bienvenue dans Comment puis-je vous aider? Un podcast à 3 voix avec un ou une expert, moi-même et ChatGPT en invité miroir neutre. On parle de tout ce qui nous relie aux autres, à soi-même et au monde, en tissant un lien sensible avec la technologie. Alors aujourd'hui, j'ai la joie d'ouvrir ce tout premier épisode de Comment puis-je vous aider avec un sujet intime et universel. Comment se rencontrer vraiment? Pas seulement en surface, mais de cœur à cœur, avec authenticité, vulnérabilité et présence. Pour explorer cette question, j'ai le bonheur d'être accompagnée par 2 invités aux voix très différentes mais complémentaires. D'abord, Christelle Verfailly, coach en intelligence émotionnelle et amoureuse, dont l'approche mêle écoute fine et éclairage concret sur les relations humaines. Bonjour Christelle. Bonjour Céline. Comment Merci pour l'invitation. Mais je t'en prie, merci à toi. Merci d'accepter de participer à ce premier épisode d'un tout nouveau podcast, de me faire cette confiance. Et on aura aussi un autre invité un peu particulier, c'est ChatGPT, oui, une intelligence artificielle qui apportera un regard neutre, une synthèse des savoirs et des expériences humaines autour de la rencontre authentique. Alors aujourd'hui, malgré l'abondance des moyens de rencontre, c'est très difficile de faire de vraies rencontres authentiques. Il semble que tant du côté des femmes que du côté des hommes, il y ait une envie, une soif presque de connexion vraie, d'authenticité. Moi-même et mes amis, c'est vrai que il a jamais été aussi facile de rencontrer quelqu'un avec tous les moyens technologiques qu'on a, mais on se rend compte que faire une vraie rencontre et surtout rencontrer les gens de manière authentique, c'est-à-dire sans trop de masques et avoir une vraie connexion, un vrai échange est très très compliqué. On a l'impression de zapper sans arrêt. Et je voulais savoir, toi, Christelle, quel était ton ressenti là-dessus par rapport à ton métier de coach, justement? Oui. Alors moi, c'est un sujet que je travaille tous les jours parce que mes clients sont des célibataires que je vais accompagner justement pour faire des rencontres amoureuses. Et donc, oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de possibilités de rencontres avec les applis de rencontres. Et pourtant, il s'avère que les gens ont le sentiment de ne pas faire de vraies rencontres, de ne pas faire de vraies rencontres authentiques. Et on est vraiment dans une société de consommation de l'amour. C'est ce qui se passe avec les applis de rencontres depuis les années 2000. Donc, en fait, ça fait déjà 25 ans qu'on est dans ça. Et les gens sont désabusés, tristes, n'arrivent pas à construire des relations sur le long terme, alors que l'être humain, et on le sait, il n'a qu'une envie, c'est d'aimer et d'être aimé. Il est né pour ça, il est fait pour ça. Et donc, on n'arrive pas à rencontrer des belles personnes alors que elles sont toutes beaucoup de personnes sur les sites de rencontres sont des super personnes qui ont envie de vraies relations. Mais les gens n'arrivent pas à se connecter. Ouais, c'est fou ça quand même, quand on y pense. Mais justement, on va interroger ChatGPT là-dessus pour qu'il nous donne un peu les données qu'on a. Et puis après, je voudrais ton point de vue à toi. Bonjour ChatGPT, nous sommes en live avec Christelle Verfailly pour le podcast Comment puis-je vous aider? Aujourd'hui, on parle de la difficulté à se rencontrer vraiment malgré tous les outils numériques à notre disposition. Peux-tu nous expliquer, en t'appuyant sur des études ou données récentes, pourquoi tant de personnes ont du mal à vivre une rencontre amoureuse profonde et authentique? Quelles en sont les causes principales? Y a-t-il des chiffres qui illustrent cette tendance? Bonjour Céline, bonjour Christelle, et merci pour cette question. Selon plusieurs études, malgré l'abondance des moyens de communication, la difficulté à créer des liens profonds et authentiques est liée à plusieurs facteurs. D'abord, il y a une surcharge de choix. Les plateformes en ligne offrent tellement d'options que cela peut mener à une paralysie ou à un manque d'engagement. Ensuite, la peur de la vulnérabilité empêche souvent d'être authentique, car il y a une crainte de l'échec ou du rejet. Enfin, la culture du zapping favorisée par ces plateformes entraîne une baisse de l'investissement émotionnel. Des chiffres montrent qu'environ 60% des utilisateurs de plateformes de rencontres expriment un sentiment de solitude persistante, et près de 50% disent avoir du mal à établir des connexions émotionnelles profondes.
Ces tendances soulignent l'importance de la vulnérabilité et de l'authenticité pour surmonter ces obstacles. N'hésite pas à me demander si tu veux que je développe un point ou que je partage d'autres chiffres. Bon, alors Christelle, justement, c'est drôle parce que là, il répète en fait, enfin, en tout cas, il crache que toi, tu, tu viens de nous dire. Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Hein. Très clairement, lui et moi, on a la même vision là pour le coup sur ça. En fait, c'est ça. Trop de choix tue le choix, et ça, il a dit et il a bien dit. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'on peut choisir toujours mieux, que peut-être on aura mieux, et puis on choisit beaucoup, malheureusement. Sur photo, et ça aussi, on ne peut pas créer des relations profondes en choisissant sur des photos, très clairement, sur le physique. Créer une connexion, c'est une connexion émotionnelle. Et il a parlé de vulnérabilité, et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que pour être connecté émotionnellement avec l'autre et avoir une belle connexion, avoir une vraie connaissance de la personne, il faut qu'on montre chacun notre vulnérabilité. Mais attention, je ne sais pas si j'aurai la possibilité d'en parler durant ce podcast, parce qu'on pourrait mettre des heures de parler de vulnérabilité, mais la vulnérabilité, c'est pas que parler que de mes problèmes, c'est pas du tout ça. C'est être authentique, c'est parler de son chemin de vie, parler de ses difficultés parfois dans la vie, pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui, ce qui a fait de nous la belle personne qu'on est actuellement, la merveilleuse personne qu'on est actuellement. Et ça, les gens ne s'ouvrent pas parce qu'ils pensent qu'il faut séduire, montrer la plus belle facette de nous-mêmes. Et ça, malheureusement, ça ne crée pas de lien profond. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et je vais rebondir justement là-dessus. C'est comment oser montrer sa vulnérabilité sans non plus déverser, tu vois, sur l'autre tous ses soucis au risque de l'écœurer, de l'effrayer. Mais oser quand même montrer une partie de sa vulnérabilité, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment se connecter, mais sans se mettre en danger non plus. Pas parce que voilà. Bien sûr. Alors, déjà, il y a une question de timing. On ne montre pas sa vulnérabilité au premier rendez-vous quand on a fait une rencontre sur une appli de rencontre. C'est une évidence. Moi, j'ai parfois des clientes qui me disent « Je lui ai tout dit, j'ai livré ma vulnérabilité, j'ai dit que j'avais fait une dépression il y a 3 ans. Au premier rendez-vous, évidemment, vous faites peur là. Donc, oui, évidemment, il y a une question de timing. Dans l'amour, il y a 4 connexions. La connexion physique, qu'on connaît, hein, c'est la personne m'attire, elle est belle, j'ai envie qu'il me touche, j'ai envie de l'embrasser, je le désire. La deuxième connexion, c'est la connexion intellectuelle. C'est on a des sujets en commun, on arrive à discuter, on parle cinéma, politique, travail, livres, culture, etc. Et puis, la troisième connexion, c'est la connexion spirituelle. C'est je me retrouve dans ses valeurs, dans ses idées. Il a peut-être la même religion que moi ou pas, même si ça a moins d'importance, mais ça l'est toujours pour certaines personnes. Ça va être, il a la vision de la vie que moi j'ai aussi. Ça, c'est la connexion spirituelle. Et la connexion émotionnelle, c'est je raconte qui je suis. Mais ça ne veut pas dire que je vais commencer à raconter mon burn-out au bout du 3e rendez-vous et puis le divorce de mes parents au même rendez-vous. Et puis, c'est pas ça. C'est parler de qui je suis, mais c'est aussi des bons moments. La vulnérabilité, c'est les bons et les mauvais moments. Et on ne vous demande pas, enfin moi en tout cas, je ne demande pas à mes coachés de parler, de se livrer comme ça d'un coup. C'est de raconter une histoire, de raconter son histoire. Mais encore une fois, je ne vais pas raconter ma biographie sur un rendez-vous d'1h30. C'est d'aller dire ce qui m'importe dans la vie, ce qui est important pour moi, les valeurs qui sont importantes. C'est dire quelle est ma vision de la vie et pourquoi j'ai cette vision de la vie. Par exemple, je donne un exemple, je ne veux pas d'enfant parce que, par exemple, c'est un exemple comme ça que je lance au hasard, hein, mais parce que, par exemple, moi, j'avais des frères et sœurs, ça se passait très mal quand on était petit, etc. Ou je ne veux pas me marier parce que j'ai subi le divorce de mes parents ou j'ai moi-même déjà divorcé, etc. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas juste je donne tout ce qui a été négatif dans ma vie. Ce n'est pas comme ça que je capte l'attention de l'autre. C'est quand je vais raconter qui je suis, pourquoi je le suis, comment je suis devenue la personne
authentique d'aujourd'hui. C'est ça, en fait, c'est oser dire qui on est, mais petit à petit, graduellement, en confiance. C'est-à-dire qu'on Bien sûr. en fonction de l'autre en face, hein, comment il va accueillir ça, réagir à ça. Et c'est un peu du storytelling personnel, finalement. Et bien Oui, c'est ça. Mais on dit ce qu'on a envie, parce qu'après, on a le droit aussi d'avoir notre jardin secret. Je ne suis pas obligée de tout raconter, mais il est certain que si je veux que l'autre tombe amoureux de moi, il va falloir que je livre un peu de ma personnalité. Ouais, ça, c'est hyper important. Parce qu'en fait, la communication entre deux personnes, la connexion, elle se crée, c'est un peu comme un pont-levis. C'est-à-dire que s'il y en a un qui a la partie du pont qui est levée, la connexion, elle ne pourra pas passer. Si les deux sont levés, la connexion, elle ne passe pas. Il faut que les deux montrent leur vulnérabilité. Et donc, ça ne suffit pas que moi, je raconte mon histoire. Il faut aussi que j'aille chercher celle de l'autre pour qu'il y ait une vraie connexion, une vraie rencontre. Oui, tout à fait. Mais j'aime bien ton image du pont-levis, c'est hyper parlant. Donc ça, c'est top. Et on peut le faire avec une table de ping-pong aussi. Voilà, s'il y a un côté de lever, ça ne passera pas. Ouais. C'est un échange. La vulnérabilité, c'est un échange entre deux cœurs. Ouais, c'est vrai, c'est joli. Et ça demande aussi d'avoir fait quelque part un travail sur soi, en tout cas de s'être posé quelques questions. Et comment savoir si soi-même ou si l'autre aussi en face est prêt à une vraie relation, c'est-à-dire à quelque chose d'un peu profond, tu vois, parce que quelquefois on rencontre des gens, on a l'impression que ça peut le faire, en étant vulgaire, ça peut le faire, mais au final, on se rend compte que la personne, bon, ben voilà, on passe un bon moment, voilà, il n'y a pas d'engagement, tu vois, comment être sûr que la personne en face... Il y a deux questions dans ta question. Ouais. La première, c'est, il y a même plusieurs questions, plus que deux. La première chose, tu me dis comment on peut savoir qu'on est prêt. On n'est jamais prêt à l'amour. C'est une surprise, l'amour. Alors là, je vais un peu à contre-courant de certaines personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais nous, les coachs en intelligence émotionnelle et amoureuse, on estime qu'on n'a pas besoin d'être bien dans sa peau, totalement bien avec soi-même pour pouvoir rencontrer. Okay. Parce que c'est justement dans l'amour qu'on va guérir. On va grandir avec l'autre et on va guérir ses blessures avec l'autre. Et donc, je ne suis pas obligatoirement prête. Il faut que j'ai envie, ça c'est certain. Il faut que j'ai envie d'être dans une histoire. Mais prête, ça ne veut rien dire. On ne sera jamais prêt. L'amour, c'est une surprise. La rencontre, c'est une surprise. C'est je me laisse surprendre par l'autre et d'un coup, je vais avoir une connexion tellement forte que je vais tomber amoureuse et là, je vais être prête. Ok, parce que ouais, c'est pas comme moi, avoir acheté tous les livres de tous les développements personnels, de s'être fait coacher à fond. Puis finalement, j'ai fait quasiment un burn-out, tu vois, j'en avais marre. Alors, je vais même te dire une chose, c'est pire que tout. Parce que le développement personnel est un frein au couple. C'est-à-dire qu'on est tellement tourné vers soi qu'on n'est pas dans l'ouverture à l'autre. Okay. Et auquel cas, ceux qui se disent « oui, mais moi, je travaille d'abord sur moi et après, je chercherai quelqu'un », en réalité, ils sont auto-centrés. Et quand on est auto-centré, on crée de connexion avec personne. Il vaut mieux presque ne pas travailler sur soi, être dans sa vie, peut-être avoir des problèmes au travail ou peu importe, ou des problèmes avec sa famille, peu importe, mais par contre, être ouvert aux autres. Et là, on risque de faire une belle rencontre. Parce que vouloir être la plus belle, la meilleure, être complètement bien dans son corps, dans sa tête, aligné, comme on entend beaucoup, c'est très chouette, hein, évidemment. Je suis coach professionnel depuis des années, donc évidemment, moi, des fois, j'utilise aussi ce discours-là, il n'y a pas de jugement de ma part. Mais en fait, pour trouver l'amour, ça, ce n'est pas du tout un plus. Au contraire, c'est même plutôt un frein. Intéressant. Ouais. Parce que si je veux être la meilleure personne, dans ma vision de la meilleure personne, déjà, les gens ne s'aiment jamais totalement. Même à 90 ans, on ne s'accepte jamais totalement, on ne s'aime pas totalement, c'est impossible. Donc, si vous attendez de vous aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre, vous pouvez attendre longtemps. Hein.
il y a il y a des hommes, des femmes, d'autres personnes qui vont vous aimer tel que vous êtes. Et c'est ça la vraie rencontre. Ok, ouais. C'est ça la vraie rencontre. On peut avoir des problèmes dans sa vie, on peut avoir des défauts et être aimé quand même. Et heureusement. Oui, oui, oui. Bah oui. Oui, Sinon, oui. personne ne serait aimé, il n'y aurait jamais d'enfants. Hein. Il n'y aurait pas de famille, il n'y aurait pas d'enfants, il n'y aurait plus rien. Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, comment être sûr aussi que, alors, je sais pas si on peut être sûr, mais en tout cas, comment, en tout cas, s'assurer dans une certaine mesure que l'autre en face est dans la même démarche que nous, c'est-à-dire dans une démarche de rencontre pas sérieuse, genre c'est pour se marier, etc. Parce qu'on sait jamais, hein, on se connaît pas, donc on peut pas, voilà, demander. Alors, il y a 3 préalables hyper importants à l'amour. La première chose, c'est le respect. Évidemment, il faut toujours aller vérifier que la personne nous respecte. Et quand je dis la personne nous respecte, ça va être aussi si elle me donne rendez-vous vendredi, elle annule pas la dernière minute, par exemple. D'accord ? Ça, déjà, ça montre qu'il a envie de vous voir, déjà. Donc, le respect, c'est hyper important. La deuxième, c'est est-ce qu'il montre des signes d'engagement ? Les signes d'engagement, c'est pas le mariage, c'est pas vivre avec l'autre, c'est pas ça. Mais c'est que au fur et à mesure des rendez-vous, les rendez-vous évoluent. C'est-à-dire, par exemple, au bout de 4-5 rendez-vous, il me propose d'aller à l'anniversaire d'une amie. Ah, tiens, ça veut dire que il a envie peut-être que ses amis me connaissent. C'est déjà un mini engagement. Vous voyez avant, j'allais jamais dormir chez lui et puis au bout du 7e rendez-vous, il me propose de me faire à manger et d'aller chez lui. Ça, c'est un mini engagement. D'accord ? Maintenant, moi, j'invite toujours dès le premier rendez-vous quand même, si c'est une rencontre sur les applis de rencontre, à demander quelles sont les intentions. C'est-à-dire, est-ce qu'il envisage une histoire peut-être sérieuse par la suite, c'est-à-dire au début, on fait connaissance, mais est-ce que j'ai envie, dans les mois qui viennent, d'avoir une belle histoire avec quelqu'un, pas forcément avec toi, mais voilà, est-ce que j'ai envie d'avoir une belle histoire ou est-ce que je suis sur les applis de rencontre parce que je passe mon temps et ça, il faut le demander. Et en fait, les gens n'osent pas le demander parce qu'ils ont peur de la réponse. Ouais, c'est ça. Parce que s'il y a quelqu'un qui leur plaît et que la personne, elle dit en fait, moi, tu sais, je n'ai pas trop envie d'engagement, il ne faut pas y aller. On voit une histoire où souvent, c'est la femme souvent qui entend « je ne veux pas m'engager », mais finalement, elle y va quand même. Et puis, au bout de plusieurs rendez-vous, elle est déçue parce qu'il n'y a pas des marques d'engagement plus importantes, alors que ça a été dit dès le départ. Mais en tout cas, le demander, ça se fait. C'est-à-dire qu'on doit le faire, on doit demander ce que l'autre attend d'une relation. S'il a envie de s'amuser, c'est OK. Et moi, dans ces cas-là, je prends ma décision. Est-ce que j'ai envie de m'amuser aussi ? Mais si j'ai envie de quelque chose de sérieux, je n'y vais pas. Ouais, tu as raison. C'est très important de poser ça et de manière tranquille, calme, enfin pas agressive non plus et pas... Enfin, moi, oui, qu'est-ce que tu attends parce qu'il y a une manière de formuler, c'est difficile en fait, parce qu'on a l'impression de mettre. Tu es sur un site de rencontre. Il faut lui dire, tu es sur un site de rencontre, on vient de se rencontrer sur le site de rencontre pour la première fois. Quelles sont tes attentes, toi, au niveau de tes rencontres ? Est-ce que tu aimerais avoir une belle histoire avec quelqu'un sans m'inclure moi, c'est pas avec moi parce qu'il n'est pas capable de dire qu'il a envie d'une belle histoire avec moi, mais est-ce que tu recherches sur ce site quelqu'un pour avoir une belle histoire ou est-ce que tu as envie de t'amuser ? Et il a le droit de s'amuser ou elle a le droit de s'amuser. C'est pas interdit, c'est pas parce que je suis sur un site de rencontre que forcément je veux un engagement par la suite. Mais dans ces cas-là, il faut être clair dès le début et donc il faut poser la question. Ouais, c'est bien ça. Effectivement. Et quand la personne dit moi je sais pas trop, ouais, à voir. Alors il y a 2 possibilités. Quand c'est une femme qui dit moi je sais pas, ce sera à voir. Au début on se voit, puis après on verra. Souvent elle dit ça parce qu'elle n'ose pas dire que non, elle a envie de construire, parce qu'elle a peur de faire fuir. Ça je le vois chez mes clientes, elles ont peur de faire fuir, donc elles disent oui, on verra bien. Pour l'instant je rencontre comme ça, alors qu'elles n'ont qu'une envie, c'est acheter la maison et avoir des bébés. Donc on dit la vérité. On dit la vérité. Moi, j'aimerais tomber amoureuse d'un homme et pourquoi pas construire parce que c'est ce que j'ai envie. Et si l'autre,
il dit ah ouais, mais moi, c'est pas du tout ce que je veux parce que moi, je viens de divorcer, je n'ai pas du tout envie de construire. Bah, ok, alors on va passer cette soirée-là, peut-être qu'on sera amis par la suite, mais par contre, on va en rester là. Ouais, ça, c'est Et ce par que contre, j'avais. ça, c'est quand les femmes répondent ça. Et quand les hommes répondent ouais, je sais pas trop, dites-vous bien, c'est que déjà, vous lui plaisez pas trop. Il a juste envie de s'amuser, il sait déjà qu'il n'aura pas une histoire avec vous. Ah ouais, ouais, ouais. Et oui, genre on va voir où ça nous mène, où la vie nous mène. Ça veut dire je veux bien qu'on passe des bons moments, mais ça n'ira pas plus loin, quoi. Et bah, justement, parmi les personnes que tu accompagnes, est-ce que tu as remarqué je sais pas des patterns, mais des choses un peu caractéristiques chez les personnes qui ont peur de se montrer telles qu'elles sont ou qui au contraire osent se montrer telles Des qu'elles schémas, ouais, des schémas, bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se montrer telles qu'elles sont et donc elles vont surjouer un rôle. Par exemple, les femmes vont surjouer un rôle souvent de superwoman qui assure dans sa vie de liberté. J'ai plein de copines, je fais plein de trucs, je pars en vacances. Alors souvent c'est vrai, hein, donc il n'y a pas de souci avec ça. Elles ont le droit de le dire, mais en fait elles en font trop parce qu'elles vont montrer que ça. Or, quand quelqu'un entend que ça, il se dit ouais, super, c'est une super fille. Mais en fait, la connexion, elle ne se fait pas parce que la connexion, elle se fait quand je peux m'engouffrer dans une brèche, dans une faille, quand il y a un lien sensible qui se crée. Si je montre que je suis une superwoman, bah, je ne crée pas de sensibilité. À la limite, les hommes vont dire waouh, super, bah, tant mieux, c'est bien. Mais vous savez, c'est un petit peu. Parfois, les femmes, elles commencent une histoire, puis au bout de quelques rendez-vous, elle me dit ben, l'homme, il m'a dit qu'en fait, il n'avait pas le petit truc. Ouais. Il n'y avait pas le truc en plus. Et ben en fait, le truc en plus, c'est la connexion émotionnelle. C'est-à-dire que la personne, elle vous trouve super, elle se dit waouh, c'est une super nana, elle a un bon job, mais je sais pas, il y a un truc, je tombe pas amoureux. Ouais, et ben ça, c'est parce qu'il n'y a pas de connexion émotionnelle. Le canal n'est pas ouvert, le pont-levis n'est pas levé. ouais, elle s'est enfermée dans un masque, enfin il ou elle d'ailleurs, parce que les hommes aussi. Ouais, mais alors les hommes moins. C'est vrai? Les hommes moins. Les hommes, ils sont assez généralement plutôt naturels. Alors eux, ils vont pas forcément montrer leur faiblesse au premier rendez-vous. Par contre, eux, ils pensent qu'il faut se vendre. Donc, souvent, eux, ils parlent de leur travail, de leur poste, ce qu'ils ont fait, des voyages incroyables. Ils ne se rendent pas compte parfois qu'ils saoulent la femme en face d'eux parce que quand il a raconté 5 voyages, bon, c'est pas comme ça qu'on fait connaissance. Hein. On ne fait pas connaissance en fonction des loisirs de l'autre. Hein. Donc, eux, c'est vrai qu'ils surjouent, mais en général, les rendez-vous qui suivent sont quand même plus fluides. Les hommes sont assez naturels. Oui, ils ont moins ce besoin de... Ouais, en fait, la femme, elle essaye de plaire. Ouais, c'est ça. Hein. Elle essaye de plaire. La femme, elle veut être choisie. Alors que l'homme, lui, il va aller choisir la femme qu'il veut. Et donc, il va essayer de montrer qu'il est au top. Mais encore une fois, il n'a rien compris parce que moi, je vois souvent des femmes qui me disent ouais, mais il en faisait trop, ou il a parlé de son travail toute la soirée. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les femmes sont gardiennes de l'intimité dans les couples. Mais c'est aussi elles qui vont aller chercher la connexion émotionnelle. C'est un peu moins le cas avec la génération Z maintenant parce qu'ils sont un peu plus ouverts, ils arrivent mieux à parler des émotions, de leurs émotions. Mais la majorité des hommes, quand même, ont du mal à parler émotionnel. Donc, c'est aussi aux femmes d'aller chercher, d'aller poser des questions. Parce que tout simplement, elles sont plus douées qu'eux. Alors, attention, je fais une généralité. Il y a des hommes qui sont très sensibles et qui vont aller vers ça. Souvent, ce n'est pas toujours les hommes qui plaisent aux femmes, d'ailleurs, ces hommes-là. Faut le savoir quand même. Donc, mais en tout cas... si vous voyez, j'ai envie de dire ça aux femmes célibataires, que l'homme, il parle travail, voyage, c'est parce qu'en fait, il ne sait pas parler d'autre chose. Allez le chercher, allez lui poser des questions pour qu'il y ait une connexion qui se crée. Mais justement, quel type de questions on pourrait lui poser? Parce que ça,
Tu vois, ça peut être touchy aussi, sans trop l'effrayer ou sans trop être intrusive. Mais ça peut être des questions drôles pour le connaître. Ça peut être, par exemple, si tu avais la possibilité de manger avec n'importe qui sur la Terre, ce serait qui? Alors la personne, elle va vous dire, je sais pas moi, Michael Jordan, Nicolas Sarkozy, enfin je dis n'importe quoi. Et là, vous allez creuser. Et derrière ces réponses, vous allez voir plein de valeurs, plein de personnes. Ouais, j'adore Michael Jordan parce que c'était mon héros quand j'étais jeune. J'aime le côté sportif, etc. Vous allez apprendre plein de choses. J'aime tel homme politique parce que je suis d'accord avec ses idées et puis j'adore son charisme, etc. Vous allez apprendre plein de choses. Ça, c'est une des questions, mais il y en a des centaines, évidemment, mais ça peut être aussi tout simplement, quel est ton rapport avec ta famille? Tu t'entends bien avec tes parents? Voilà. Bah oui, je m'entends très bien avec mes parents, bien que mon père était plutôt dur quand j'étais petite. Voilà, en fait, ça va déclencher des petites choses. Ça commence à créer de la connexion. Mais ça peut être aussi, c'est quoi ta vision de la vie? Ce serait quoi ton plus grand rêve? Ça peut être si tu avais 90 ans, entre garder un corps où tu peux encore courir, marcher, etc., ou plutôt l'esprit, qu'est-ce que tu choisirais? C'est aller le chercher, mais avec des questions sympas. On n'est pas obligé de faire des trucs dramatiques, de poser des questions graves. Ouais, on peut faire connaissance sans poser des questions. Voilà. Ça peut être, ça a été quoi ton pire moment dans la vie? Ça peut être, tu pourrais me raconter un moment de gêne, par exemple. Tu vois, ça c'est rigolo. Oui, c'est vrai. Tu pourrais me raconter un moment où tu as déjà été gêné devant tout le monde. Voilà, c'est quoi le plus bel événement de ta vie? S'il y avait une chose que tu devais retenir de ta vie, ce serait quoi? Génial. Et justement, ça permet après de l'autre, il peut nous poser les mêmes questions et du coup, évidemment, en fait, le fait que vous alliez poser cette question, il va répondre, puis en général, il va dire et toi? Et puis là, on engage des vraies discussions. Moi, je donne plein de questions à mes clients, hein. C'est important, mais d'aller les chercher sur des sujets différents. Et en plus, vous allez vous démarquer. Parce que souvent, les gens, ils posent les mêmes questions. Qu'est-ce que tu attends d'une relation? Tu as eu combien d'ex? Tu es resté combien de temps avec ton ex? C'est quoi ton travail? C'est des choses, on en a marre de répondre à ça. Et puis, on n'en peut plus. De réciter, d'être dans un entretien pro et de déballer un CV. Et puis, ça crée aucune connexion. Ça crée aucune connexion. Alors, évidemment, au premier rendez-vous, on peut dire, bon, tu bosses dans quoi? Voilà, mais c'est tout. Ça ne crée pas de connexion. Il faut aller faire des choses originales, parler sur des sujets d'actualité. Parce qu'en fait, derrière un sujet d'actualité, on voit beaucoup. Ouais, quelqu'un qui aurait des idées très arrêtées, qui n'a pas d'ouverture d'esprit, il va s'exprimer d'une certaine manière sur un sujet et pas sur l'autre. Et donc, il faut discuter, alors au début, un peu de tout et de rien, des sujets d'actualité, etc. Mais après, on peut aller creuser comme ça sur des choses plus personnelles, mais quand même avec des questions un peu légères. Ouais, bien sûr. Alors, restant un peu humour et détendu. On ne va pas parler que des malheurs de la vie. C'est pas ça qu'il a fait. Ce qui fait la personne qu'il est aujourd'hui devant moi, c'est ses bonheurs et ses malheurs. Ouais, donc c'est cool parce qu'on voit qu'il y a effectivement plusieurs moyens de rentrer en connexion avec l'autre, de l'inviter justement à partager cette connexion. Et de manière graduelle, petit à petit, lentement mais sûrement. Moi, j'aimerais bien pour terminer, que chaque personne qui nous écoute reparte avec une petite graine à cultiver. Donc, on va commencer par ChatGPT et puis je te laisserai la parole en dernier. Donc, je vais aller lui poser une question. Il faut que j'allume son micro. Avec plaisir. Alors, toi, ChatGPT, si tu devais transmettre un seul conseil pour faire de vraies et belles rencontres, ce serait quoi? Mon conseil serait de cultiver l'authenticité. Être soi-même, sans masque, permet d'attirer des personnes qui te correspondent vraiment et de construire des liens sincères et profonds. Ne crains pas de montrer ta vulnérabilité,
car c'est souvent là que naissent les plus belles connexions. Alors, je vais l'arrêter pour qu'il arrête de parler. Bah écoute, c'est un peu, un peu ce que tu as dit. Bon, Tout après, à fait ça. pas de choses précises, lui, hein, mais voilà. Ouais. Alors, moi, si j'avais un conseil, c'est de montrer sa vulnérabilité, mais aussi de s'ouvrir à l'autre et de se laisser surprendre. On a trop, moi je le vois chez mes clients, on a trop de listes de critères. C'est vrai. Les personnes ont des listes de critères, mais l'amour, c'est pas ça, c'est je me fais bousculer, je fais pas attention au métier qu'il a, je fais pas attention. C'est pas ça l'important. C'est vraiment d'oublier ces critères. Alors, il y a des critères de l'être qu'on ne doit pas oublier, mais ce qu'on doit oublier, c'est les critères de faire et de paraître. Par exemple, les critères de où il travaille, où je veux pas un artiste, je veux pas un ingénieur. Ça, c'est des critères de paraître et de faire. On s'en moque complètement. Ou alors, il fait de la rando et moi, je fais pas de rando. Ou alors, j'aimerais bien un mec qui fait de la plongée. Ben non, enfin non, ça n'a pas de sens. On tombe pas amoureux parce que la personne, elle a les mêmes loisirs. Pas du tout. Au contraire, bien souvent, les gens tombent amoureux des personnes qui aiment des choses différentes. Un couple, c'est deux individualités avec leurs loisirs, leurs besoins, ce qu'ils aiment, et qui vont créer une troisième entité qui est le couple. Et ils vont devoir prendre soin de leur couple. Mais ils ont le droit d'avoir des envies différentes, ils ont le droit d'avoir des besoins différents, ils ont le droit d'avoir des loisirs différents. Le plus important, c'est qu'ils trouvent des choses où ils peuvent se rejoindre. Par exemple, lui, il peut aimer la moto et elle, pas du tout. Et par contre, elle va adorer aller au théâtre et lui, pas du tout. Mais de temps en temps, il va aller au théâtre pour lui faire plaisir et de temps en temps, elle ira faire une balade en moto 2 fois par an. Mais par contre, ils vont se retrouver, par exemple, sur la convivialité. Ils vont inviter plein d'amis, adorer les sorties. Ils vont peut-être aller à des spas, faire des spas, des massages ensemble, parce que ça, ils se retrouvent. En fait, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes loisirs. Il faut qu'on se retrouve sur certaines choses, mais pas sur tout. Ouais, sur les fondamentaux, les valeurs, le socle. Les valeurs, évidemment, la vision de la vie, parce que si moi je veux un enfant et que toi t'en veux pas, ça va être compliqué, ça va être une vraie problématique. Ça aussi, on peut poser la question dès le départ. Hein. Ah oui, ouais, dès le premier rendez-vous. Okay. Moi, j'ai l'intention, bah oui, moi j'ai l'intention de construire une vie amoureuse, et dans cette vie amoureuse, moi j'ai envie d'avoir des enfants, et toi? Ça ne veut pas dire avec toi, c'est moi j'ai l'intention, en étant sur ce site, de construire et d'avoir des enfants. Est-ce que c'est le cas? Et si la personne, elle vous dit non, il faut l'entendre, le non. On ne fera pas changer d'avis, ou en tout cas, c'est très, très rare. Donc, il faut l'entendre. Mais il faut poser la question pour le savoir. Ouais, c'est vrai qu'on n'ose pas forcément. Enfin, moi, je vois, quand j'étais plus jeune, j'osais pas du tout poser cette question-là au premier rendez-vous, par exemple, en me disant, je vais le faire fuir. Et en fait, t'as raison, finalement, ça fait gagner du temps. Vous n'êtes pas en train de lui demander de faire un enfant ce soir. Non, c'est vrai. Et juste, voilà, moi, je fais des rencontres, et toi, tu en fais partie à l'heure actuelle, ce soir. Moi, je fais des rencontres parce que j'aimerais tomber amoureuse et j'aimerais construire une relation de couple, et j'ai envie d'avoir une famille parce que c'est dans mon projet de vie. Et voilà. Et donc, moi, je cherche à rencontrer un homme qui a envie d'avoir des enfants. Est-ce que c'est ton cas? Et si la personne, elle dit non, c'est pas, ça y est, je me braque, c'est pas ça. C'est OK. Bah donc, on va passer une très bonne soirée ce soir, mais par contre, après, ça s'arrêtera là. Ouais, parce qu'on ne recherche pas la même chose. Et qu'avoir un enfant, c'est trop important pour passer à côté. Ça ne sert à rien de faire croire que... Moi, je l'ai déjà vu, hein, ça en accompagnement, des femmes qui font croire que finalement, elles n'en veulent pas parce que lui, il n'en veut pas. Et puis, la relation commence et 3-4 ans après, elle se réveille avec un désir de maternité. Et là, ça devient très compliqué parce que lui, il dit... Ah non, mais moi, je te l'avais dit dès le départ, je ne voulais plus d'enfants parce que j'ai déjà mes 2 enfants d'un premier mariage, par exemple. Et là, il y a une vraie crise de couple et des fois des ruptures et extrêmement douloureuses parce que ces personnes-là s'aiment, elles n'ont juste pas le même projet de vie. Ouais, c'est horrible ça. C'est compliqué. Donc ça, c'est horrible. Et faire croire que oh, ben, on verra bien, alors qu'on sait pertinemment qu'un jour, on voudra un enfant, non. Ça ne sert à rien parce que vous faites reculer la souffrance. Il vaut mieux que vous arrêtiez la relation tout de suite. C'est dur, mais au moins, vous allez vous donner peut-être la chance de rencontrer quelqu'un qui correspondra à votre projet de vie.
Je voulais juste rajouter, il y a un livre très bien sur la rencontre qui est très, très simple, qui est petit, qui n'est pas long pour ceux qui aiment moyennement lire, qui préfèrent écouter les podcasts, mais c'est La rencontre de Charles Pépin. Il est superbe, ce livre. C'est un philosophe, Charles Pépin, mais vraiment, il est très court, mais je trouve qu'il y a tous les fondamentaux. Alors, il ne donne pas de pistes pour rencontrer, mais il explique très bien cette connexion, faire connaissance avec le cœur. Si vous rencontrez quelqu'un et que ça n'a pas changé quelque chose en vous, ça ne vaut pas le coup. Ouais, c'est ça. Ouais. S'ouvrir à la magie de l'autre. Mais oui, s'ouvrir à la magie de l'autre. Et j'ai envie de dire, même si vous allez à un date et que vous le voyez tout de suite, il ne vous plaît pas ou elle ne vous plaît pas, c'est pas grave. Vous avez l'occasion qu'une fois de rencontrer cette personne. Eh bien, allez-y, faites connaissance. Et vous n'êtes pas à l'abri finalement de créer une connexion et peut-être de tomber amoureux. Parce que combien de fois c'est déjà arrivé, j'ai un collègue, par exemple, je le trouve sympa, mais je le trouve moche. Et puis, à force de le fréquenter, finalement, je l'aime bien, je le trouve beau, etc. C'est parce qu'on crée de la connexion émotionnelle. Ou alors, j'ai une meilleure amie. Au début, elle me plaît moyen. Puis, en fait, à force de la connaître, je sais pas, je suis en train de tomber amoureux. Le jour où elle se met avec quelqu'un, je suis dégoûtée. Et ben, c'est exactement ça. C'est la connexion émotionnelle qui s'est créée. Donc, même si vous allez à un date et que vous êtes déçu de la personne parce que physiquement, elle ne vous plaît pas ou elle est trop timide, eh ben, allez la chercher, allez vous connecter. De toute façon, repartez avec quelque chose de positif. C'est positif de faire connaissance avec d'autres gens. Ils peuvent vous apprendre des choses, ils peuvent ouvrir quelque chose chez vous. Une rencontre, c'est important. Et donc, ce n'est pas grave, même si ce ne sera pas lui ou elle avec qui vous ferez votre vie ou vous aurez un gros coup de cœur, allez quand même rencontrer cette personne. Ça peut valoir le coup. Et si ça en fait une belle amitié, c'est super. Écoute, je crois qu'on peut terminer sur ces jolis mots. C'est parfait. Et moi, j'avais envie déjà de te remercier parce que tu nous as donné plein de tips utiles. Moi, je vais m'en servir, hein, je te le dis. Avec plaisir. Alors, vous pouvez retrouver Christelle sur son site www.dame2 le chiffre 2 cœur cours.fr. Et tu as aussi un podcast, L'amour est partout. J'adore ce titre. Tout à fait. Et puis, on me retrouve sur les réseaux sociaux à Dame de Cœur Coaching sur Instagram ou Christelle Verfailly sur Facebook, etc. Voilà, exactement. De toute façon, moi, je posterai tous tes liens en commentaire à chaque fois sur les réseaux, là où je vais poster. Ok. Et puis, pour conclure, j'ai envie de vous laisser avec j'ai deux citations. Une de Claude Nougaro. On a tous dans le cœur le désir de trouver une rencontre venue d'ailleurs. Je trouvais très jolie. Et Tar Benjeloul. Une vraie rencontre, une rencontre décisive. C'est quelque chose qui ressemble au destin. Et ça fait un peu écho à au dernier mot que tu nous as dit. Ouvrez-vous à la rencontre, ouvrez-vous à l'autre. On n'est pas à l'abri d'une belle surprise, on ne sait jamais. Ouais, tout à fait. C'est magnifique, ces deux citations. Ouais, je l'ai trouvé très jolie aussi. Et écoute, Christelle, merci infiniment merci pour ce podcast et pour cet épisode. Et puis du coup, c'était intéressant de voir ChatGPT qui est pas mal, il dit pas de bêtises. Ouais, non, il dit pas de bêtises. Tu vois, il est pas précis non plus. Il est un peu basique, quoi. Ouais. Donc, c'était intéressant de voir ça. Du coup, on voit bien. La différence, c'est qu'il n'a pas les exemples à donner. Il n'a pas. Moi, j'ai accompagné des gens, donc je me rends compte, mais lui, il n'a pas ça. Exactement. Non. Il a que de la théorie, c'est la différence. Hein. C'est ça, exactement. Alors, comme vous pouvez voir, ChatGPT dit plutôt des choses sensées, dit plutôt des choses justes, comme Christelle nous l'a fait remarquer. Donc ça, c'est déjà rassurant. Hein. Il n'invente pas des choses. En tout cas, là, aujourd'hui, il n'a pas inventé, il n'a pas... Voilà. Mais en revanche, il est générique. Et lui, il n'a pas l'expérience. Il n'a pas vécu les choses. Il n'a pas vraiment accompagné des gens, même s'il donne aux gens des réponses. Il n'a pas le vécu. Donc, effectivement, c'est là la différence entre l'intelligence artificielle et un humain qui accompagne les autres. Voilà, donc c'était très très intéressant de mettre justement en perspective l'intelligence artificielle
et un expert, une experte en l'occurrence humaine, pour effectivement voir comment utiliser l'intelligence artificielle au mieux. Voilà, c'est un outil, et un outil formidable, mais ce n'est qu'un outil. Merci d'avoir écouté Comment puis-je vous aider ? Un podcast à 3 voix pour explorer ce qui nous relie. Si cet épisode vous a touché, vous pouvez le partager ou simplement le laisser résonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle conversation entre humains et avec un peu d'intelligence artificielle.